Messieurs, dames, on va parler de l'Ichiban Kuji du moment qui fait extrêmement saliver, du moins pour les collectionneurs et collectionneuses qui aiment Dragon Ball années 80. Oui, années 80, on va passer directement au gros plan, ma gueule, on parle de ça, bordel de merde, Ichiban Kuji Dragon Ball X, et oui, on est sur du vieux de la vieille, pas de Super Saiyajin, pas de gros muscles, que du lourd, que du sympathique, que du lourd, non, il y a aussi de la merde, malheureusement, et on a un aperçu des produits définitifs, oui, diffusé là, récemment, sur la toile par Bandai. Et il y a des choses à dire, il y a des choses à voir, je vous le dis, messieurs, dames. Alors, de prime abord, rapidement. Là, nous avons un set avec Goku et Kalin. Alors, Kalin faisait déjà débat à l'époque avec ses moustaches, etc. Mais vous allez voir, il y a de quoi gueuler. L'OB, nous avons Camille. L'OC, nous avons Yajirobe. L'OD, nous avons la fameuse cloche avec le dragon. Conception de Shenron, l'OE, les fameuses Dragon Ball Archives, et la last one, la plus importante, celle qui me donne vraiment envie, à savoir Piccolo Daimao sur son trône. Il y a de quoi exciter un petit peu. Après, bien sûr, vous avez les posters, les bordels de merde, serviettes pour s'essuyer les burnes, et les acryliques. Ok. Vous avez ici donc la last one de Piccolo Daimao, produit définitif sous les yeux. Le premier truc qui choque un petit peu, malheureusement, c'est bien évidemment ce côté brillant. Voilà, ils lui ont foutu de l'eau sur la gueule, sur les vêtements, et il est tout bling bling, j'ai envie de te dire. Et quand tu vois malheureusement cette image promotionnelle, qui je le rappelle est tirée du prototype, il y a de quoi râler un petit peu, juste un petit peu. Voilà, là franchement, elle est impeccable. Regardez le trône, comment il est conçu. Il y a de jolis dégradés et tout, et bim! Voilà, c'est très simpliste. Très simpliste. Même au niveau des yeux, regardez les yeux bien ronds, bien énormes, et bim! Bien plus fins. À voir ce que ça donne en vrai. Mais globalement, elle est pas dégueulasse, je trouve. Voilà, elle reste quand même propre. C'est juste au niveau des textures et des couleurs, je m'attendais à quelque chose de bien plus clinquant. Attention, c'est l'image promotionnelle de Bandai. Vous avez ainsi la cloche avec un Shenron couleur plastique dégueulasse. Alors que je m'attendais vraiment à voir un rendu, comment dire, très mat, beaucoup plus mat. Pour te faire ressentir un peu le plâtre, un peu la pierre, un peu le côté pâte à modeler. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, là c'est magnifique. Et là, quand tu vois ça, même la couleur, ça donne pas spécialement envie. Par contre, la cloche est magnifique. Un petit côté chromé, plutôt sympathique et détaillé, je dis oui. Alors là, est-ce que vous aimez les multiverses, le monde du multiverse? Là, on a du comics, manga, Wolverine qui a fusionné avec Karin de Dragon Ball. Regardez-moi ses moustaches. Il a des lames à la place de moustaches. C'est juste dégueulasse. Dégueulasse. Elle est immonde. C'est moche. Qu'est-ce que vous nous avez fait, Bandai de merde? Bandai de merde. Au lieu de dire bordel de merde. Celle-là, je vais la garder. Donc là, Bandai de merde, vous nous rendez dingue. Parce que déjà de base, on n'était pas très chaud parce que les moustaches partaient vers l'arrière en hauteur. Là, au moins, c'était affiné, tu vois. On sent le proto. Puis le produit définitif, bim! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lait! C'est putain de lait! Bandai de merde! Donc, ça donne pas vraiment envie. Ça donne clairement pas envie. Alors, le petit Goku, elle est sympathique. On a les cheveux noirs goudronneux, malheureusement. Petite jointure également, mais bon, globalement, ça reste clean. Mais le Karin, la petite figurine de Karin, c'est pas ça, quoi. On a Dieu. Pas mal. Pas mal. On sent le mat, on sent les couleurs, on sent qu'il y a du travail fait sur Kami-sama, au niveau du visage et compagnie. Non, franchement, elle est sympathique. Au secours, non non, c'était... Ah, le chat Wolverine. Non, je suis traumatisé. Ensuite, ici sur Twitter, la page officielle Ichiban Kuji a dévoilé... Alors, c'est une boutique à Kyoto. C'est exposé à Kyoto. Et on va regarder ça. Ils ont pris quelques clichés. Et on a un aperçu un peu plus explicite des produits définitifs. Voilà. Donc là, on a les acryliques, on les voit. Niveau qualité, vous le savez, il n'y a pas de quoi... voilà, on est bien. On est bien. Les posters, même chose, niveau impression, qualité, posters rigides, plastique, on est bien. On est bien.
Les serviettes de mer pour t'essuyer les boulasses quand il fait trop chaud. Pareil, par contre niveau qualité, les serviettes c'est de la merde du côté de Bandai. Allez, on commence ici avec les archives, plutôt bien réalisées. En termes de modélisation, on nous prend pas pour de la merde, et ça c'est plutôt cool, parce qu'on l'avait vu pendant une période, c'était catastrophique. On se souvient encore des freezers, au secours, avec les différentes formes, ça donnait pas spécialement envie. Là, il y a de quoi rassurer les collectionneurs d'archives, hein, qui a remplacé malheureusement les WCF, puisqu'on en a plus du côté de Dragon Ball. Donc là, franchement, le petit Goku est sympathique, le petit Majinior, Piccolo, comme tu veux, est trop mignon. Derrière, on peut apercevoir la Last One. Et oui, il y a ce côté brillant, malheureusement, au niveau des vêtements, au niveau de la texture, de la peau, etc., etc. Après, il y a une certaine prestance globale qui est plutôt sympathique au niveau de la mirette. Je veux dire que tu poses le Piccolo Daimao dans une vitrine avec son trône, ça tue. Ça tue, bien sûr. Hein, et je la veux, je la convoite. Cocovoite. Ah, ça donne envie. Ça donne envie. Allez, ensuite, Dieu, Kami-sama, elle est incroyable. Elle est nickel. Voilà, je pense que dans tout le lot, là, toutes les figurines dévoilées, c'est la mieux réalisée. On a du mat, on a des teintes, différentes teintes, on a une belle modélisation, de jolis détails. Regardez les différentes rides, par exemple, sur le crâne et compagnie. Regardez sur le bâton, là, son bâton magique. C'est mon bâton magique! Oh putain, j'arrive pas, voilà, à centrer. Regardez, ici. Comment c'est bien réalisé. En plus, ils se sont cassés le cul, et tant mieux, hein, parce que généralement, pour ce genre de bâton, entre guillemets, ils se font pas chier, mettre une teinte marron et démerde-toi avec. Là, non, c'est travaillé, il y a des nuances, les petites fissures, les petits traits, le bois, etc. On tire vers du noir, du marron foncé, du marron clair, un peu caramel. Voilà, ça, c'est pas mal, ça, c'est ce qu'on veut. Même chose au niveau des vêtements, ça se voit, regardez, plutôt sympathique. Voilà, on voit bien les contours, les pliures, on a des teintes, du grisâtre, du bleuté, etc. Non, franchement, la Camille, elle est incroyable. Le Yajirobe. On est sur une figurine plutôt simpliste, pas prise de tête. Ça manque de nuances, j'ai l'impression. Là, par contre, on est vraiment sur une figurine où ça manque de couleurs. Hein, voilà, de dégradé et compagnie, ça se voit. Regardez, même au niveau de la pantoufle. Par contre, regardez le petit support derrière transparence, je valide. Voilà, les cheveux goudronneux, que ce soit Goku ou Yajirobe, malheureusement, bah, on va avoir droit à ce type de rendu. On n'a pas de mat. Hein, ils utilisent la matière brute, Bandai, pour ce genre de truc. Ça fait chier un petit peu. Donc on a l'impression qu'ils sortent de la douche où ils ont utilisé du gel effet brillant, hein, effet mouillé. Après, la modélisation, les joues potelées et tout ça, je dis pourquoi pas, les bras croisés, ça reste mignon. Le Goku. Alors le Goku, produit définitif, ouais bah écoutez, sympa, sympa. Bon, les vêtements, on est d'accord, ça manque un peu de peps, de clinquant au niveau de la mirette. Nyoibo, je dis oui, la carrure, je dis oui. Non, c'est plus que sympathique. Et la Karine, on nous la montre encore une fois. Voilà, c'est ce que je vous dis, regardez, ce que je vous disais ici, son bâton. Une seule couleur, une seule teinte, point. Alors que pour Dieu, regardez Camille, ils l'ont travaillé, voilà. Ils se font pas chier, hein. Ils se font pas chier. Par contre, encore une fois, les moustaches Wolverine, les sourcils de l'espace, c'est un énorme nom. C'est dégueulasse. Ensuite, on a le Shenron. La conception. Alors oui, vous avez la possibilité de tout retirer, de le poser à l'arrache et tout. Vous choisissez, tout simplement. Avec le support qui est encore une fois très joli, je trouve. L'effet chromé, doré, plus que sympathique. Donc voilà. Le Goku tient tout seul debout, j'ai l'impression, il n'a pas de support. Intéressant, très intéressant. Et puis voilà, on a fait le tour, hein, je crois. On a fait le tour de cet Ichiban Kuji là. Donc vraiment, moi j'ai envie de craquer pour Kami-sama, évidemment, il est incroyable. La Last One, si j'arrive à la trouver à un bon prix, pourquoi pas. Et Goku, à voir. À voir. J'ai déjà des petits Goku intéressants à la maison. Elle me chauffe un peu quand même, mais à voir. Par contre, Karine, c'est un gros nom. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour de cet Ichiban Kuji là. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!